Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce lundi 10 juin 2024. Bien écoutez, aujourd'hui le soleil est revenu et moi aussi. Voilà, moi aussi je reviens vers vous car je n'ai fait aucune vidéo depuis la toute dernière d'il y a 15 jours, celle avec Jean Carmé. Donc Jean Carmé que vous retrouvez dans ma liste de mes vidéos. Ce fut une vidéo assez laborieuse car je n'avais pas préparé vraiment, véritablement la vidéo avec Jean Carmé et j'ai tiré des cartes qui voulaient bien, voilà, qui étaient, voilà, j'ai pas tiré n'importe quoi comme carte, mais je ne les ai pas suffisamment interprétées correctement car en fait je n'avais pas étudié véritablement la biographie de Jean Carmé, car au début, je pensais que je ne voulais pas être influencée. Et c'est bête, parce qu'il aurait fallu que j'étudie un peu plus sa biographie, sachant que des cartes, pour moi, ont été mal interprétées. Ou ont bien été interprétées, mais il aurait fallu que je développe un peu plus. Aussi, à la fin de la vidéo, si vous la regardez, vous verrez que Jean Carmé m'a envoyé un mot me disant déception. Et oui, il a dû être déçu, soit par le fait que je termine rapidement cette vidéo, soit que je n'ai peut-être pas suffisamment interprété les messages qu'il m'envoyait. Aussi, toutes mes excuses auprès de Jean Carmé. Je retenterai plus tard pardon, une vidéo avec lui, avec son âme, son esprit, mais pour l'instant, on laisse couler, regarder, écouter. Euh, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si j'ai remis les commentaires. Si je vais remettre les commentaires, dites-moi ce qu'il en est. Alors des commentaires bienveillants si vous retournez voir cette vidéo ou abstenez-vous quoi. Voilà, je vous demande, s'il vous plaît. Je referme ma parenthèse. Euh, donc je vais demander à mes guides quelles sont les énergies à venir et surtout ce que nos guides à toutes et tous ont à nous dire, ce que l'univers a à nous dire suite à ce dimanche 9 juin. Je Il va falloir construire, voire reconstruire dans l'éphémère. Alors, je vais poser ça comme ça. On va essayer de construire quelque chose d'éphémère depuis dimanche 9 juin. Il va y avoir beaucoup de disputes dans les jours à venir, mais également de la curiosité. J'interpréterai par la suite ces cartes avec mon jeu oracle des temps mécaniques. Nous allons dépendre de cette nouvelle construction, bien sûr. Nous allons être dans la dépendance financièrement. Pour des petits plaisirs qui reviennent à nous. Nous dépendons des plaisirs. Aussi, nous avons besoin de finances. On nous trompe, on va nous tromper. Nous avons été trompés. C'est toujours la même musique suite au dimanche 9 juin. Repos et jalousie. Repos veut peut-être dire que certaines personnes vont être mises au repos.
forcé, un repos forcé. On va demander à des personnes, stop, arrêtez tout. Et du coup, il doit y avoir beaucoup de jalousie. Mais cela reste toujours la même musique. Et cette musique, c'est de la tromperie. J'ai l'impression qu'on veut nous tromper en mettant certaines personnes au repos. Il y aura également de la jalousie. Je pense peut-être à notre gouve qui ment, peut-être à notre parle ment, jalousie et culpabilité. Tout le monde aujourd'hui a conscience qu'il y a une certaine culpabilité et une jalousie parmi ces personnes qui sont au-dessus de nos têtes. Je n'en dis pas trop, hein. Excusez-moi si vous ne comprenez pas, je vous réexplique. Nous allons avoir de l'aide, hein, une assistance, de l'aide. Et si nous nous entraidons, toutes et tous, nous aurons la clé donc ça va être une surprise. Nous sommes surpris, d'ailleurs. Nous aurons l'aide spirituelle. C'est peut-être l'aide de là-haut. Alors, j'ai mis les pions comme ça. Je ne sais pas. C'est intuitif. Hein. J'ai l'impression que tout ce qui a été construit jusqu'à présent est éphémère. Curiosité, dispute. Ça se dispute continuellement au derrière de la scène politique, bien sûr. Ce sont des êtres, des personnes qui nous gouvent. Que ce soit ici dans notre pays ou que ce soit sur le continent Europe et il y a toujours besoin d'avoir des petits plaisirs dans les finances et ils dépendent des finances, ils dépendent de l'argent. Donc c'est une tromperie tout ce qui se passe désormais. On va mettre au repos des personnes. Vous savez qui? Nous allons remettre au repos ces personnes qui ont conscience qu'ils sont coupables. Ils sont coupables d'avoir été des instruments, la musique, les instruments ont été instrumentés. Ils ont été trompés aussi. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'aide et la surprise de nouvelles têtes qui sont plus peut-être dans la spiritualité, mais qui font également silence de leur spiritualité. Nous allons avoir une nouvelle déclaration concernant ceci. Et cette fois-ci, les nouvelles personnes qui vont être réélues vont enfin agir. Je reçois énormément d'énergie là et on m'en prend aussi beaucoup. Ça brasse énormément. Je n'ai pas l'habitude dans mes vidéos de parler d'actualité et surtout d'actualité politique. Je n'ai pas voulu citer de nom, je n'ai pas voulu citer, voilà. Je pense que vous avez compris, hein, il s'agit de ce qui s'est passé le 9 juin 2024, hein, donc voilà. Voilà.
je vais vous présenter vite fait, parce qu'en fait, nous allons avec Cédric, alors Cédric Dosange de l'âme sensible, nous allons présenter notre oracle qui a vu le jour il y a quelques jours, l'oracle des temps mécaniques. Il a fallu énormément de temps pour le sortir, car tout ceci, tout ce qui est matière de ce projet que nous avons réalisé avec Cédric, c'est quand même aussi, je tiens à le dire, grâce à mon compagnon Bruno Pitch, parce qu'il a refait toute la mise en page. Je remercie énormément Bruno, parce que ça n'aurait jamais vu le jour, sinon j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Incapable. Nous les avons fait imprimer, mais pour faire imprimer un jeu de cartes comme ça, et imprimer un livret, il faut quand même s'y connaître, parce que c'est pas évident du tout. Alors voilà, c'est fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, aujourd'hui, de comment a été fait mon jeu, comment a été fait le livret fait par mon ami Cédric de l'âme sensible. C'est lui qui a fait l'intérieur du livret, c'est-à-dire moi j'avais trouvé donc pour chacune des cartes un symbole que j'ai illustré ensuite avec l'aide de mon Bru qui a fait l'entourage, mon Bruno, pardon, et c'est donc Cédric qui a interprété les cartes. Voilà. Donc, c'est collaboration, non pas à 2, mais à 3 personnes. Mes cartes, je les ai baptisées hors caméra, c'est-à-dire que j'ai fait des tirages avec, quand même. Mais nous avons également envoyé un exemplaire. Donc au départ, c'est un prototype, car nous n'en avons pas beaucoup. Nous avons envoyé un exemplaire à Médiumnité Angélique, qui a une chaîne avec énormément, à 26 000, je crois, 26 000, il me semble, abonnés, hein, je pense. Oui, 26 000 abonnés. Et je vais mettre le lien de sa chaîne et surtout sa vidéo en dessous, la mienne de vidéo. Elle a baptisé le jeu, elle a fait un premier tirage avec. Et Angélique, vraiment, merci, merci beaucoup, beaucoup. Tu as su prendre en main ces cartes, vraiment, même si pour toi c'est un jeu qui est assez mastoc, tu as su interpréter à ta façon. J'étais très émue, très émue. Je pense que Cédric aussi, de son côté. Donc aujourd'hui, je vais m'y mettre aussi. Et je vais demander à mes cartes ce qu'elles ont à dire sur les énergies à venir. Alors je les ai également consacrées. Je les ai aussi passées sous l'encens. Je vais les réveiller un peu. Donc je ne vais pas vous les présenter une par une. Je vais simplement tirer les cartes avec. Nous verrons cela lors de notre vidéo avec Cédric, qui va se faire incessamment sous peu. Allez, on y va. Ah, nous allons avoir du soleil. Alors, je vous montre quand même la carte. Voilà, nous allons avoir un beau soleil. Alors, le soleil peut parler de la météo. Peut-être que ça va nous parler de l'été. Il va faire beau, il va faire chaud. Est-ce que c'est le retour aussi de la lumière spirituelle?
pourquoi pas, sûrement, on va regarder avec les autres cartes hein, ce que cela dit. Alors, je vous montre le dos deck. Hein. Alors, j'ai envoyé mon jeu à d'autres chaînes qui vont peut-être se faire connaître. Regardez, hop, ça c'est le dos deck. Je vous en dis pas plus hein, sur la conception du jeu. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai tout simplement eu envie, cette fois-ci, de les tirer. Oui, la voyante. Oui, je suis là. Je suis là, je suis là. Elles sont adorables, ces cartes. Elles me parlent. Hein. Non, mais je vous assure, hein, elles me parlent. Elles ont une âme. Bon. Allez. Donnez-moi les énergies des jours à venir à partir d'aujourd'hui, et ce pour plusieurs semaines. Alors, nous avons la rose. Tout simplement comme si on nous disait que à l'avenir, ça va sentir bon. Ça va sentir très très bon. Pour moi, la rose, c'est également la fleur de Marie. Nous avons la protection, c'est une beauté, c'est la beauté, c'est l'avenir. L'avenir sera peut-être beaucoup plus beau. Alors, je vais quand même lire la carte, la rose, 196. Alors, dans les pétales délicats de la rose réside la quintessence de l'amour, une force qui transcende le temps et l'espace. Comme la rose s'épanouit à partir du bouton serré pour révéler sa splendeur, vous êtes également invité à cultiver l'amour dans votre vie et à permettre à votre cœur de s'épanouir. C'est aussi également un renouveau et une croissance. Ça, si vous voulez, on est arrivé, c'est un projet c'est le bouton de rose, c'est le début de quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas encore matérialisé. La rose représente un projet matérialisé ou bien quelque chose que nous désirons depuis toujours, depuis très longtemps et qui aujourd'hui est là, matérialisé. Mais c'est matérialisé dans l'amour, c'est quelque chose de joyeux. C'est quelque chose que l'on attendait depuis longtemps et qui est aujourd'hui a éclos. Donc cette rose a éclos et amène la lumière, vous voyez. Si je tire une autre carte, l'aspirateur. Alors l'aspirateur, on fait le ménage. Non, voilà, je vous montre quand même. Je regarde si on voit bien. L'aspirateur, c'est voilà, on a tout enlevé. On a fait table rase de beaucoup de choses. Ah oui, alors elles sont assez curieuses. Hein. C'est un aspirateur avec des... Qu'est-ce qu'il y a dessus déjà? Ce sont des céréales. Je vous expliquerai comment, mais plus tard, comment j'ai fait ce jeu. Ce jeu est fait de hasard, je vous dirais presque. Ensuite, l'hippocampe. L'hippocampe, c'est... Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Si. Alors, l'hippocampe, c'est le renouveau, le féminin. C'est le féminin sacré. C'est l'intuition. C'est que nous allons faire du ménage et nous allons mettre en avant aujourd'hui notre intuition. Nous n'allons plus faire les choses n'importe comment, trop dans le rationnel. Là, avec l'aspirateur et l'intuition, donc l'hippocampe c'est l'intuition, nous allons peut-être aujourd'hui maintenant mettre le rationnel de côté. Les oiseaux sortant de la cage, nous allons retrouver notre liberté, les amis.
Nous allons retrouver notre liberté et faire jouer notre intuition. Tout à l'heure, on parlait de spiritualité. Et oui, nous allons vraiment laisser place à la lumière, la lumière, pardon, universelle. Et nous allons voir que avec le vélo, là va se faire petit à petit. Pour moi, le vélo représente un transport, mais ça se fait le vélo quand même avec lenteur, mais régulier. Nous allons retrouver notre liberté, mais doucement, tranquillement, avec le vélo. Avec le vélo, ça peut être aussi un départ en douceur. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui ne s'arrête plus. C'est quelque chose qui ne s'arrête plus, le vélo. Ce vélo-là, si vous voyez, il n'a pas de pédale. Il n'a pas de pédale, il n'a pas de frein. Donc ce vélo-là représente, symbolise le fait que nous, ça y est, nous ne pouvons plus nous arrêter. Avec le soleil, nous avons une femme. Alors, une femme, il faut s'en méfier quand même de cette femme, hein. J'ai l'impression qu'une femme va sur le devant de la scène, parce que ce soleil représente également, peut représenter un spot que l'on retrouve dans les films ou bien dans les pièces de théâtre. Vous savez, ces spots qui sont posés en bas de scène pour éclairer les personnages. Donc une femme, un personnage, va montrer le jour. Cette reine, elle n'a pas l'air très commode d'ailleurs. C'est une femme qui n'a pas l'air très très commode. Avec la rose, nous allons avoir les feuilles de laurier. Ce projet qu'on avait, qui est clos maintenant, qui est là, c'est un projet, c'est aussi un avenir peut-être qu'on attendait. Quand on dit porter les lauriers, c'est-à-dire avoir du succès. Avoir du succès et c'est plutôt positif, d'après moi. Nous allons voir ensuite. Une jeune femme aussi, également. Alors, une jeune femme peut représenter effectivement une jeune femme, mais pour moi, cette jeune fille peut également représenter des idées nouvelles. L'aspirateur aura fait place, donc le nettoyage de cette scène politique donc est faite. Nous avons nettoyé voilà, tout ce rassemblement de politiciens qui va donner place à une idée nouvelle. Pour moi, la jeune fille représente une idée nouvelle. Nous allons être séduits. Beaucoup de séduction. La pomme, c'est la pomme d'Adam et Ève. C'est la tentation, c'est pas la séduction. Aussi, dans la séduction et la tentation. Nous allons être aussi énormément tentés par ces idées nouvelles. Et l'arbre de vie représente... c'est très très positif. L'arbre de vie... Alors, c'est un jeu. Alors, je vous explique. C'est un jeu de 73 cartes. Il y a beaucoup d'énergie positive dans les cartes. Aussi, d'énergie positive et surtout du positif dans chaque carte. Aussi, nous pouvons aussi traduire par quelque chose de négatif, hein. Par exemple, la reine, au départ, la reine, c'est une souveraine. Mais vous voyez que celle-ci, là, elle n'est pas très commode. On peut l'interpréter comme ça. L'arbre de vie, c'est un symbole qui est aussi positif. C'est, comment dire, quelque chose de protection. C'est une protection, l'arbre de vie. Mais on voit également sur cet arbre de vie des racines avec plein de petites choses suspendues dessus. Des petites choses qui ne veulent pas lâcher. J'ai l'impression on va peut-être avoir du mal à sortir de notre cage. Notre cage peut représenter notre société actuelle, mais également peut représenter
croyances limitantes. Et nos croyances limitantes ont du mal à quitter notre arbre de vie, euh, ont du mal à, comment dire, nous avons du mal, effectivement, à, excusez-moi, je cherche mes mots, parce qu'elles me parlent, ces cartes, hein. Elles sont bavardes en plus, comme moi. Euh, comment dire, on va avoir voilà, du mal à nous séparer de certaines choses, de certaines pensées et croyances sociétales. Et avec le vélo, merci mes cartes, je vous aime mes cartes. Et avec le vélo, la paix, la colombe. La colombe, c'est une colombe mécanique, hein, les temps mécaniques. Alors, cette colombe, vous voyez, cette grande colombe, laisse s'échapper ses petits. C'est une petite colombe qui s'envole. Et on me dit que l'avenir, en fait, l'avenir que l'on souhaite, qui aujourd'hui ne s'arrête plus, c'est-à-dire que notre projet qui a vu le jour, notre projet d'un nouveau monde ne s'arrête plus. Et ce sont peut-être nos enfants qui verront cela, qui verront que le monde va mieux. Vous voyez, cette femme essaye de bloquer, la roue bloquée. Cette femme pas très sympathique qui est au devant de la scène, pardon. J'ai du mal à parler. Essaye de bloquer cet avenir radieux. Nous sommes toujours prisonniers quand même, hein, voilà. Le peuple reste toujours prisonnier. Ou bien est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui, suite à ce succès de cette rose éblouissante qui vient d'éclore, est-ce que une personne ne serait pas faite du coup prisonnière? Alors la tortue, c'est encore une lenteur, la tortue. Mais la tortue veut dire aussi autre chose. Je reprends. Tortue. Alors très très simple, hein, l'utilisation. Parce que vous voyez là, il y a des... Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a le lexique, table des matières. Et vous voyez numéroter les pages. Numéroter, si vous voulez aller voir là la tortue, vous avez la page. Alors la page, c'est tortue 217. Nous vous expliquerons dans notre vidéo avec Cédric la suite, hein, des événements, c'est-à-dire si vous souhaitez acquérir cet oracle, voilà, on vous expliquera tout ça. Alors la tortue, c'est une protection, hein. Message de la tortue. Comment ça se fait? Attendez une petite seconde. La tortue émerge de la sagesse ancienne. Hein. La tortue, c'est pas que la lenteur. Hein. La tortue émerge de la sagesse ancienne, apportant avec elle un message de patience. La tortue, c'est la patience, de stabilité et de protection. D'accord? Des idées nouvelles, oui, mais qui vont être mises en place petit à petit. Il va falloir être patient, car on ne va pas voir le changement tout de suite, on me dit. En ces temps d'incertitude, elle nous invite à ralentir, à retrouver notre centre et à embrasser le rythme tranquille de la vie. Cette tortue nous dit également qu'il faut peut-être penser un petit peu plus à soi. Alors en hiver, la pomme, la tentation en hiver. L'hiver, c'est peut-être nous dire qu'en hiver, nous allons être tentés par quelque chose, par de nouvelles idées. Nous allons être tentés de chercher de nouvelles idées intuitives, non rationnelles. Ou peut-être que
en hiver, quelqu'un va... On me parle de non rationnel. On est en train de me dire que l'hippocampe peut également représenter quelqu'un qui est de moins en moins rationnel et que tout va partir en vrille. Car la pomme, la tentation, c'est peut-être quelque chose de négatif aussi, du temps de Adam et Ève. Ah. Alors ces cartes s'interprètent de plusieurs façons. On peut interpréter les cartes en lisant le livret, mais on peut également les interpréter avec notre intuition, avec notre ressenti, avec notre médiumnité. Ce jeu est très très parlant. D'ailleurs, Angélique, dans Médiumnité Angélique, l'a dit également. C'est vrai. Avec l'arbre de vie, il y a l'arbre qui vient renforcer nos origines. En fait, l'arbre, c'est nos origines. Il y a toujours ces petites choses qui pendent là, qui sont prêtes à tomber, mais qui sont retenues. On est en train de me dire que nous sommes des oiseaux en cage, encore, hein, dans la société. Nous sommes encore prisonniers de notre société et que nous avons du mal à nous échapper de ce que nous avons vécu jusqu'à présent parce que nous avons toujours ces croyances limitantes transgénérationnelles. Vous voyez, donc avec l'arbre. Avec l'arbre, c'est les générations, c'est la famille, ce sont les branches avec nos parents, nos grands-parents, tous nos aïeux, bien sûr, et nos descendants, nos enfants. Et puis pour terminer, le grand-père. Alors, le grand-père n'a pas l'air très commode, mais le grand-père reste quand même la sagesse. On va regarder. Il n'a pas l'air très commode. Hein. J'ai jamais réussi à le rendre souriant. J'ai voulu le rendre souriant, mais il avait les dents cassées. Alors vous vous demandez, mais pourquoi? Mais je vous expliquerai. Je vous expliquerai ça sur la vidéo. Le grand-père. Alors, le grand-père. Je sais qu'il y est, le grand-père. Hein. Le grand-père, 120. Ah oui, parce qu'on a lu et relu hein, avant de le faire éditer. Donc, la signification du grand-père est multifacette. Effectivement, il n'a pas vraiment le même binocle à chaque yeux. La signification du grand-père est multifacette, évoquant des thèmes de sagesse, d'héritage, de patience, de protection et de transition. Sa présence dans un tirage peut offrir des conseils et des perspectives précieuses sur les défis et les opportunités. Vous rencontrerez dans votre vie, que vous rencontrez dans votre... Ah, j'ai oublié un mot. Que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. On a oublié un mot, mon bobo. Il va falloir qu'on se relise. Alors voilà, donc écoutez, voilà quoi. Si nous voulons avancer tranquillement, doucement, pour permettre à nos enfants de vivre dans la paix, il faut user de sagesse, les amis. Il faut user de sagesse. Voilà, tout simplement. Pas que ceux qui nous dirigent, nous aussi. Oh, merci mes cartes, merci mes cartes. Gratitude. Alors, bah écoutez, j'ai envie de continuer. On continue. Alors par contre, elles sont toutes mélangées. Heureusement qu'il y a un... Oh là là. Bon, c'est pas grave. Je les retourne hein, si elles sont à l'envers. Regardez. C'est bon. Ah, mais j'ai pas fini. Il faut que je continue. Bon, j'avais sorti un autre jeu, mais je peux pas. Il faut que je continue avec celle-ci.
Allez, dites-nous. Quelles sont les énergies pour la semaine à venir du lundi 10 au dimanche 16, il me semble. Ah, la musique. Ah, tout à l'heure j'ai tiré la musique. D'accord. Elle saute maintenant. Faire du nettoyage dans la musique. Alors là, la musique veut dire rengaine. Veut dire qu'il faut qu'on fasse du nettoyage dans tout ce qui est, tout ce qui revient dans notre vie. Et tout ce dont on a besoin. Nous n'avons plus besoin. Ah, il y en a une qui voulait sauter. Elle n'a pas osé. Bon. Cette carte-là, c'est la deuxième fois que je la sors. Et même Angélique, de médiumnité angélique, l'a sortie, cette carte-là. Elle me fait penser un petit peu à Désirélès, pour celles et ceux qui connaissent. Pauvre Désirélès. Nous avons la justice. La justice, les yeux bandés, vous voyez, avec le livre et le serpent. La justice est assise sur le serpent, c'est-à-dire l'écrase, ce serpent. Et pour moi, le serpent, ce sont aussi les reptiles, vous voyez. Étant donné que ce jeu Oracle des temps mécaniques, en fait, c'est l'univers steampunk, si vous voulez. Et donc, dans l'univers steampunk, nous voyons beaucoup de mécanismes et d'horloges. Donc là, il est normal qu'on retrouve une horloge et le temps est compté. La justice va avoir lieu, la justice de l'univers universel, la justice divine, mais il va falloir attendre encore et encore. Mais la justice, la vraie, va avoir lieu. D'ailleurs, nous allons récolter les lauriers grâce à celle-ci. Nettoyage. Des choses qui viennent et reviennent, les vieilles rengaines, hein. Ou alors la musique peut aussi nous faire penser à des personnes qui vont parler haut et fort. Nous allons y aller de concert à ces nouveautés, par exemple, et nous allons recevoir des nouvelles d'ailleurs. Des nouvelles choses qui arrivent aussi, des nouvelles choses, des nouvelles lois peut-être. La justice, ce sont les lois aussi. Et la rose qui revient toujours. Pour moi, c'est le nouveau monde qui a éclos. Nous allons vers le nouveau monde. Oui, d'accord, je suis optimiste, mais ce sont mes cartes qui sont optimistes. La colombe qui revient, toujours et encore. À l'infini. Ah oui, ça ressemble à un serpent d'ailleurs. À l'infini. Le nettoyage, on me parle de nettoyage, c'est un cycle infini. Nous rentrons sans doute dans un nouveau cycle, mais c'est parce que cela doit se faire constamment, continuellement. La justice sera sage. Nous rentrons dans une justice sage, dans un
quelque chose de plus droit. Avec la feuille de laurier, nous avons toujours le vélo. Ah, c'est toujours les mêmes cartes qui veulent sortir, c'est curieux. Les autres sont peut-être un petit peu plus timides. Allez, venez. La chouette. Alors la chouette, pour moi, la chouette, elle regarde de tous les côtés. Moi, je la vois comme ça. Euh, Faire attention à tout ce qui... Vous voyez, derrière, il y a la lune. Alors, la lune, c'est le secret, la lune. La lune, c'est aussi le féminin. Euh, on me dit qu'avec la chouette, toutes les lois qui ont été, qui sont sorties depuis ces quelques années, vont être revues à la loupe, on me dit. Mais cela va devoir se faire tranquillement, doucement, mais euh, ne s'arrêtera pas. La femme enceinte, c'est quelque chose que l'on couve. Voilà, je vous montre la femme enceinte. J'ai l'impression que ce qui nous arrive là aujourd'hui dans notre société, c'est calculé depuis très longtemps. Là, les nouvelles, tout ce qui est sous couvert, au niveau politique, hein, je parle, l'enveloppe n'est pas encore décachetée. Pour l'instant, nous sommes encore... c'est encore en gestation. Voilà. Quelque chose est encore en gestation, en tout cas. L'enfant intérieur. Alors, regardez, petit garçon. Comme il est beau, petit pépère. Il est beau, hein. Steampunk, hein. Il a le chapeau du steampunk, si vous voyez. Nous allons retrouver notre enfant intérieur, notre joie de vivre peut-être. Vous voyez, c'est beau. Et puis, je vais continuer encore. Puis je vais en finir là. Aujourd'hui, je n'ai pas utilisé mon pendule. Mes cartes suffisent. Mes cartes voulaient avoir le monopole. Allez, je les bats encore pour les réveiller un peu parce que c'est toujours les mêmes qui sortent. L'amour, l'amour, l'amour. Voilà. La musique, la paix et l'amour. La musique, c'est toujours la même chose. Il faut être dans la paix et dans l'amour. C'est ça la musique. La musique, c'est les notes de musique sont aussi des vibrations. Est-ce qu'il faut vibrer dans l'amour et dans la paix? Toujours cette reine là qui ressort dans l'infini, infiniment. Ouais, ouais, ouais. Elle revient, elle revient. Malgré que l'on nettoie tout ce qui nous fait l'ancien monde, à l'infini, il y a toujours cette femme qui revient, cette reine. Alors, c'est vrai que son visage n'est pas très peu sympathique, mais je vais lire quand même ce qu'elle veut dire. La carte de la reine évoque des qualités féminines telles que la sagesse, la compassion, le leadership et la créativité. Son interprétation dépendra du contexte du tirage et des autres cartes qui l'entourent. Maturité et sagesse, ben, un petit peu comme le grand-père, quoi. Alors, on peut l'interpréter aussi comme ça. On retrouve la sagesse aussi. Mais là, je ne pense pas hein, que ce soit ça. Ah, les amoureux. Alors,
dans le tarot, là, amoureux, là, c'est un jeune couple, hein, des amoureux, regardez comme ils sont beaux. Dans le jeu du tarot, l'amoureux, c'est celui qui ne sait pas ce qu'il veut, en fait. Il est entre deux femmes. Là, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule femme. Donc, ça veut dire que ils sont, ils sont vraiment attachés l'un à l'autre. Et est-ce que ça ne veut pas dire non plus que c'est un nouveau couple, comment dire, une nouvelle société avec de nouveaux êtres humains qui sont un petit peu plus dans l'amour, dans le cœur, grâce à la sagesse des cœurs, de la spiritualité, dans les cœurs. En tout cas, ils sont souriants, ils sont heureux. Peut-être que cela va nous amener au mariage. Au mariage avec, entre plusieurs personnes, entre... Hmm, c'est précurseur d'une alliance, les amoureux. On peut dire aussi, on aurait pu écrire même les fiancés. Euh, les amoureux sont fiancés, pour moi. Donc, il y a des fiançailles. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour moi, la sagesse et j'appellerais ça des fiancés sont synonymes d'une justice, pardon, qui est en cours, une justice meilleure, pleine de sagesse, est en cours. Là, sur cette carte, l'on voit le masculin et le féminin sacré se réunir. Donc, il y a le rationnel d'un côté et le spirituel de l'autre, qui vont apporter toute leur sagesse pour une nouvelle justice. Voilà, là j'en ai 3, là j'en ai 3. Et pourquoi 3? Pour la jeune femme enceinte. Étoile de mer. Alors, l'étoile de mer veut dire que on s'adapte à tout. On va vite s'adapter aux nouvelles propositions de notre gouffre qui ment, qui est déjà en gestation depuis très très longtemps. On nous a menés tranquillement mais sûrement à nous adapter à ce que l'on nous révèle chaque jour au niveau des actualités, au niveau des lois qui sont pondues. On va jusqu'à nous, on va dire quelque part, on me dit décérébrer. Oui, on va nous décérébrer un peu. Hein. L'étoile de mer, effectivement, veut dire adaptabilité. On s'adapte. La pyramide de l'évolution. Nous avons beau le besoin à revenir dans notre vie d'enfant intérieur, l'enfant intérieur, c'est également l'innocence. L'innocence, cela va crescendo. Je vais finir avec cette carte-là. Et les alliances. Voilà. Nous allons faire alliance avec la justice,
la sagesse de la justice. Et qui va faire alliance? C'est le peuple, mais c'est également ceux qui nous dirigent. Voyez, pour évoluer et retourner à l'enfant intérieur que nous étions, c'est-à-dire lorsque nous étions innocents et que nous étions dans l'amour. Voilà, mais ça va se faire tout doucement. Voilà, je vous ai présenté mes cartes, un petit peu flou, artistique vers la fin, mais voilà. Donc, vous en avez vu quelques-unes. Je vous remercie, mesdemoiselles. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir fait ce premier tirage, voilà, face à la caméra. Venez saluer. Voilà, salut. Allez, venez saluer. Coucou. Voilà, vous également. Vous. Voyez, mes jolies petites cartes. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Celle-ci. Et celle-là. Ah, il y en a 4 là. D'accord. Ah bah oui, c'est normal. Voilà. Vous voyez, on dirait vraiment une photo avec... mais c'est pas une photo. C'est... Ça a l'air vrai. Voilà. Donc, bah écoutez, mes amis, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais peut-être faire un autre tirage, d'autres choses que je remettrai après. Je vais voir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis que je vous aime et je nous aime. À bientôt!